Dans un premier temps, je vais vous présenter Gabriel Bouchard et sa maman Karine Bouchard, qui sont les co-auteurs du livre qu'on va vous présenter aujourd'hui. Fait que bienvenue. Bonjour. Bonjour. Puis merci aussi d'avoir accepté l'invitation. Quand ils nous en avaient parlé, Gabriel a lancé un premier livre. On va en parler également un petit peu. Puis bon, avec la COVID, on n'a pas pu faire de lancement. Puis on trouvait ça important. Il y a eu un lancement officiel avec la maison d'édition la semaine dernière du côté de Sherbrooke. Mais étant donné que Gabriel, c'est quand même quelqu'un qui a un sentiment fort d'appartenance au Collège Claretin puis à Victoriaville, on trouvait ça important de prendre le temps de faire un lancement officiel ici, dans son collège aussi. Fait que dans un premier temps, j'aimerais ça, Gabriel, que tu nous expliques, c'est quand tu as appris ton diagnostic, puis c'est quoi ton diagnostic? Ben, dans le fond, moi, j'étais en voyage, puis dans le fond, mes parents ils ont reçu un courriel de l'agence. En fait, il y a une agence à Montréal qui s'occupe spécialement de diagnostiquer les personnes autistes. Puis dans le fond, quand je l'ai reçu, ben, ça a été comme un soulagement pour moi parce que je me suis toujours demandé pourquoi j'avais ça, pourquoi j'avais ci, pourquoi j'avais ça. Puis ben, dans le fond, quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai fait toutes les recherches que je pouvais faire. Quand tu écris le mot autiste sur Google, tout ce que je pouvais te lire dessus, je les lis. Fait que, puis dans le fond, ben, mon diagnostic, c'est l'autisme. Puis dans le fond, l'autisme, c'est un trouble en fait qui fait que tu as plusieurs difficultés, comme tu peux avoir une hypersensibilité. Admettons, moi, je me fais piquer, puis mon ami se fait piquer par une guêpe. Ben, dans le fond, ça va pas être la même douleur parce que moi, je vais la ressentir 10 fois plus fort. Puis aussi, ce qu'on appelle l'hyposensibilité, qui est dans le fond, si tu mets tes mains, par exemple, dans la neige, puis que tu es hyposensible à moins 30 degrés, ben, tu peux te faire plein d'engelures. Tu peux même perdre tes mains, puis tu le sentiras peut-être même pas. Là. Il y a différents degrés, ça dépend des particularités parce que le trouble du spectre de l'autisme, c'est extrêmement large. Il y a vraiment beaucoup de particularités et autres choses. Dans le fond, il y a aussi ce qu'on appelle des intérêts restreints. C'est dans le fond, tu peux par exemple, quelqu'un qui aime les Legos, ben il va peut-être aimer ça, il va jouer une fois de temps en temps, mais une personne autiste qui va avoir un intérêt restreint sur les Legos, ben elle peut jouer pendant une semaine de temps, elle va juste faire ça, elle va pas rien faire d'autre. Ça peut être pendant une semaine, ça peut être pendant un mois, ça peut être pendant des années, ça va être ça qu'elle va juste vouloir faire tout le temps. Il y a vraiment beaucoup de particularités, je pourrais vous en parler pendant des heures, là. L'autisme, c'est extrêmement, extrêmement large. En septembre 2020, tu as sorti un livre. Moi, ce qui m'a épaté, c'est d'apprendre qu'il y a 10 ans, puis tantôt tu me l'as parlé un peu, quand tu as appris que ton diagnostic, tu as fait beaucoup de recherches, puis pour toi, c'était important de comprendre, de voir qu'est-ce qu'il y en est, tout ça. Tu as écrit, dans le fond, un livre, tu as écrit des textes pour aider tes parents, aider ta mère, aider ta famille, tes grands-parents, aider les gens de ta classe à mieux te comprendre. Puis finalement, ça a abouti à un livre qui est sorti, dans le fond, sur l'autisme, qui a été publié en 2020. Okay. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'écrire ce livre-là? Ben, dans le fond, moi, comme tu l'as dit, ben, je l'ai donné à mon entourage, parce que dans le fond, mon entourage, puis comme je vous ai dit, mon école, ils comprenaient pas c'était quoi l'autisme. Ils niaient, puis tout. Puis ben, quand ils ont lu le document, ils ont dit que ça les avait vraiment mieux aidé à me comprendre, puis ils allaient pouvoir mettre mieux les moyens d'adaptation, puis tout. Puis ma mère, quand elle a vu le document, elle a dit que ça pouvait pas rester là. Ça pourrait aider pas mal plus de jeunes que juste moi. Puis ben, c'est comme ça que le livre a commencé. On a commencé à écrire le livre, mais là, on l'a fait plus sous format pour que ça soit pour tout le monde. Puis moi, quand j'ai écrit ce livre-là, mon objectif, c'était vraiment de pouvoir faire comprendre le mieux à tout le monde l'autisme, puis là, maintenant, la dyspraxie aussi, pour que le monde ne vive pas la même situation que moi j'ai vécu quand j'étais à mon primaire, dans mon parcours. OK. Ça a-tu bien été, les ventes? Oui, d'ailleurs, on a reçu les chiffres il n'y a pas longtemps. On a vendu plus de 8000 livres à date. On en a vendu au Maroc, on en a vendu en Chine, on en a vendu sur tout le globe. On en a vendu vraiment partout. Donc, j'ai interviewé une vedette internationale actuellement. On peut dire ça, là. Oui, wow. C'est bien. Maintenant, tu as écrit un deuxième livre. Pourquoi ce deuxième livre?
Ben, dans le fond, la dyspraxie, ou autrement dit le TDC, le trouble neurodéveloppemental de la coordination, c'est dans le fond un trouble qui fait que dans le fond, tu peux avoir, ça te prend plus de temps à prendre un mouvement. Par exemple, ça va atteindre tout ce qui est niveau planification, exécution, tous les mouvements que tu dois faire. Par exemple, vous autres, ouvrir une porte, c'est juste ouvrir la porte. Parce que pour moi, ou une personne que ça fait pas longtemps, que, par exemple, un jeune de 4 ans, qu'on compare un jeune de 4 ans qui est pas dyspraxique avec un jeune de 4 ans qui est dyspraxique, ben un jeune qui est pas dyspraxique, lui, ouvrir la porte, ça va être normal. La personne dyspraxique, elle va vraiment avoir à lever sa main, prendre ses doigts, les mettre autour de la poignée, tourner la poignée, ouvrir la porte, puis après ça, elle va pouvoir comprendre. Puis ce qui est aussi, c'est le fait aussi que vous autres, quand vous ouvrez la porte, ça va être acquis après. Qu'une personne dyspraxique, si elle pratique pas pendant des semaines, des mois, des années, elle va oublier c'est comment qu'on va le faire. Fait que si elle l'oublie, ben il va falloir tout qu'elle réapprenne le mouvement. Elle va tout leur demander à réapprendre, tandis qu'une personne normale, elle ne perdra pas nécessairement sa capacité à le faire. La maison d'édition, eux, je sais qu'il y a d'autres livres qui ont sorti tout ça. Est-ce que c'est la première fois est-ce que c'est la première fois que c'était un jeune qui écrivait vraiment en co-écriture avec sa mère? C'est-tu la première fois que c'est un jeune qui raconte l'histoire ou c'est un peu tout ce principe-là des livres? Ben, dans le fond, non. C'est la première fois, c'est tout le temps par des spécialistes qui sont vraiment spécialisés dans ça. Par exemple, il y en a un livre qui a été fait sur l'anxiété. Ben, c'est une psychologue qui l'a fait. Mais c'était la première fois, ils ont trouvé que les dates étaient vraiment bonnes, puis ils ont voulu faire le projet. C'est sûr que ça n'a pas été exactement comme moi je l'avais vu au début, mais ils ont pris quand même le projet au sérieux, puis ils ont dit tout de suite que ça pourrait être une bonne idée, puis que ça pourrait très bien marcher avec eux autres. OK. Puis c'est quoi ta plus belle fierté, toi, là-dedans? Ben, ma plus belle fierté, c'est que ça allait toucher autant de monde. Je pense que je peux dire que j'ai pas mal réussi mon objectif. J'ai touché partout dans le monde. Puis on a reçu plein de commentaires de personnes qui ont dit que ça a carrément changé leur vie, le livre. Avant, ils étaient dans leur entourage, ils se faisaient quasiment intimider par leur entourage parce qu'ils disaient que c'était des menteurs, que c'était pas vrai, puis que quand ils ont lu le livre, ben ils ont dit « Ah ouais, ça se peut que ça soit vrai d'abord », puis que ça a carrément changé leur perception des choses, puis ça a vraiment changé leur vie. Fait que je pense que ma plus belle fierté, ça peut être de dire que j'ai réussi mon objectif. OK. Puis vous, Mme Bouchard, comme maman, comment vous avez vécu quand vous avez eu l'annonce du diagnostic? Bien, je vais vous dire honnêtement, c'est un soulagement parce qu'on le savait déjà. Okay. C'était de se faire confirmer ce qu'on pensait depuis plusieurs années, puis ça allait te permettre, surtout un diagnostic, c'est que ça te permet d'avoir accès aux adaptations. Puis ça change la vie de ton enfant. Vraiment, Gabriel n'a jamais été aussi bien, aussi heureux qu'il l'est présentement. Le collège ici a fait une différence, il a gagné confiance en lui. Il performe académiquement, même si ce n'est pas ce qui était le plus important. Pour nous, c'est le plus important, c'était qu'il soit heureux, qu'il soit équilibré. Puis ça, c'est atteint aussi. Puis, vous êtes éducatrice spécialisée de formation, puis vous avez collaboré au niveau de l'écriture du livre avec Gabriel. Mais vous voyez ça comment aujourd'hui, toute l'aide que ça peut apporter aux jeunes dans le milieu? Bien, effectivement, ma formation nous a beaucoup aidé pour tout ce qui était l'aspect technique, l'aspect plus théorique. Le vulgariser, permettre aux parents de bien comprendre. Souvent, il y a plein de beaux livres avec plein de théories, mais c'est pas à la portée des parents nécessairement. Ce livre-là, ce qui est facile, c'est qu'il est tellement vulgarisé que les parents comprennent mieux leur enfant. Puis il y a beaucoup d'outils pratiques qu'on peut mettre en place immédiatement. On n'a pas besoin nécessairement d'aller chez l'ergothérapeute. On peut déjà commencer à travailler, ce qui est pratique parce que présentement, ça ne se cachera pas. Que ce soit au public ou au privé, il y a de l'attente partout. Fait que quand on est pris avec notre enfant qui a des besoins puis qu'on veut le soulager, parce que quand il n'y a pas de moyen d'adaptation autour d'eux, ils sont pas bien, ils sont en détresse, ils sont épuisés, bien, on peut déjà mettre en place des outils qu'il y a dans le livre pour diminuer la fatigue des enfants. Il y a beaucoup d'enfants, soit dyspraxiques ou autistes, souvent qu'on va dire qu'ils sont TDAH, mais ils ne sont pas TDAH, ils sont en surcharge. On met les moyens d'adaptation, puis ils sont capables de fonctionner puis capables de faire des apprentissages. C'est bien. Puis, le livre, mettons ou ça peut être Gabriel aussi, je veux me procurer le livre, là, je l'ai aujourd'hui, puis Gabriel me l'a dédicacé déjà. J'ai pris un petit peu d'avance. Mais les gens qui veulent se procurer le livre, de quelle façon ils procèdent? Ben, ils peuvent se le procurer maintenant, mais ils peuvent aussi aller l'acheter dans toutes les pharmacies, Walmart, tout ce qui est boutique, qui est quasiment partout. Mais vous pouvez aussi l'acheter sur notre page Facebook, l'autisme et la TDC raconté aux enfants. Puis, dans le fond, avec ça, vous allez avoir un signet, puis une dédicace, puis ça va être livré chez vous. OK. Puis le site,
Puis on n'a pas parlé de Facebook, mais le Facebook, c'est vraiment rattaché aux 2 livres que Gabriel a écrits. C'est vraiment un Facebook pour ça. Oui, c'est exactement une page. On met plein de trucs aussi. On partage des articles aussi qu'on voit par la dyspraxie, de l'autisme. C'est aussi un site où on peut rencontrer du monde qui peuvent aussi se donner des conseils puis tout. C'est vraiment une place où on donne des conseils puis tout. Puis avez-vous eu des commentaires de professionnels du milieu? Comment ils ont réagi à la réception de ce livre-là? Bien, c'est sûr que la dyspraxie est encore tout chaud, fait qu'on a peu de commentaires, mais pour celui de l'autisme, vous donner une idée, les centres de référence pour l'autisme, présentement, ça fait partie des premiers livres qui réfèrent aux parents. Okay. Fait qu'on le retrouve partout. Même nous, des fois, Nicolas, son petit frère est autiste aussi, il a des suivis. Des fois, j'arrive dans le bureau de l'éducatrice puis je vois mon livre qui est sur le dessus de la pile. Je fais comme, OK. Ça fait bizarre un peu. Mais c'est vraiment un des livres présentement qui est référé pour expliquer vraiment c'est quoi l'autisme aux enfants et à leur famille. Écoutez, ici à la télévision communautaire, mon implication à TV-CBF date, de 36 ans. À part notre travail, on fait toutes sortes de choses qu'on fait pour notre plaisir. Alors pourquoi pas si on peut en faire quelques-unes qui ont une utilité. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. Mon nom est André Pelchat et je suis bénévole.